Rucher de Crône, je suis venu nourrir les abeilles. Et pourquoi pas jeter aussi un coup d'œil aux frelons. Je vois un frelon dans la tente à gauche. Et c'est tout. Je vais m'approcher. Je me suis approché, il y a un frelon là qui a été capturé à l'instant. C'est peut-être le même. Il est bien gros, hein. Bien gros ce frelon. Il marche sur le plafond, ce qui n'est pas terrible. Mais il est bien gros, il ne pourra pas traverser le toit Charlotte. Je pense pas. Il est vraiment énorme ce frelon. On va voir s'il se fait capturer. Oh la vache. Il a un grand corps, il n'est pas juste gros, il a un corps long. Bon, faut que je vérifie la boîte, là, elle n'est pas terrible. Je suis en train de tester un support pour les boîtes quand on a un toit Charlotte. C'est pas encore résolu, hein. Il faut que je me dépêche. Alors frelon ? Oh, la boîte est quand même étanche, ça va. Et le frelon est parti dans l'autre direction. Il ne sortira pas, hein, ça m'étonnerait. Là, à cause des montants, il y a un trou. J'empêche de sortir. Donc j'ai essayé de mettre des montants sur la tente. J'essaie de tester ça pour voir. En tout cas, le toit Charlotte marche. Hein. Le toit Charlotte marche, c'est bien. Ah oui, pour traverser le maillage tissu, c'est pas facile, hein, surtout avec une abeille. Bon allez, il faut que je me dépêche. Je vais nourrir les abeilles. Je vais tester les montants, une autre version des montants. Il ne peut pas sortir. Là. Il est du bon côté, mais il ne peut pas sortir. Je vais tester les montants pour le toit Charlotte. Et puis, je sais pas quoi d'autre. Je vais voir. Je vais voir ça. Il n'y a pas de frelons dans les boîtes là. Là, vraiment, c'est déserté là. Ouais, là, les boîtes à moitié ouvertes, pas terrible, mais il n'y a pas de frelons de toute façon. Allez, une petite pause, il faut que je travaille plus vite. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que sur les 6 colonies, je pense qu'il y en a 4 qui sont foutues. Une qui est moyenne à la deuxième et une qui est forte. Là, c'est ça, celle-là. Alors, j'ai nourri toutes les colonies, les 3 qui restent. Et celle-là, elle est entrée en transe en fait. J'ai mis beaucoup de sucre à l'intérieur sur les cadres. Et du coup, voilà ce que ça a donné quoi. Ça les rend dingues. Ah, le sucre, hein, quand on dit que c'est une drogue, ben voilà. Hein. Ah, c'est la preuve. Hein. Les abeilles partout. Ça vole de partout. C'est vraiment le sucre. Hein. Dès que j'ai mis le sucre, ça s'est mis à voler dans tous les sens. Alors, je peux me mettre au milieu, il n'y a aucune agressivité. Hein. Elle m'ignore complètement, elle vole autour de moi. Il n'y a aucun souci. Donc je vais les nourrir. D'ailleurs, je vais nourrir même les colonies. J'ai déjà dit, hein, je me répète, mais bon, si on l'a remarqué. Les colonies à mangeront, je vais aussi les nourrir. Hein. J'ai aucun risque en fait, parce que normalement elles sont pleines. Elles ne devraient pas consommer le candy. Elles devraient l'ignorer. Donc ce sera une sécurité. Et alors je suis venu aussi tester un support pour le toit Charlotte, que je crois qu'on n'appellera pas toit Charlotte, hein. On appellera ça toit amovible, hein, pour être un peu plus neutre. Et voilà ce que ça donne, je pense que c'est une bonne idée en fait. C'est juste des montants croisés, coincés contre les goussets, et je trouve que ça donne un support, ouais, ça donne un support indiscutable. Donc je pense que c'est génial. Là c'est vraiment très, du coup la tente a l'air rigide. C'est propre, là on va avoir enfin André qui va arrêter d'être malheureux parce qu'on aura enfin un produit pas bricolé comme il dit, un produit fini comme il se doit. Donc c'est pas mal du tout. Hein. Du coup le montage c'est très facile, hein. On prend les montants croisés, on les coince au-dessus, on met le toit Charlotte, toit amovible, et ensuite on pose la boîte de capture. On la fixe et c'est réglé, on a une installation très rapide, plutôt stable, donc ce sera une très grosse amélioration. Ensuite on pourra discuter pour coincer les montants croisés au-dessus. Ce serait bien de ne pas les coincer au hasard, quoi, de faire des goussets spéciaux. On verra, c'est pas grave. Il faudra le faire, mais il n'y a pas d'urgence particulière. Donc là je vais remettre la boîte de capture pour constater qu'elle a un bon support et ce sera pas mal.
Allez, pose. Et voilà, je l'ai posé sans la fixer. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Ben, on voit que c'est solide, quoi. Ça tient très bien. Sans problème, ça pourrait porter 1 ou 2 kilos. Enfin, il n'y a pas de discussion là. Ça peut porter n'importe quoi maintenant, c'est bon. Il restera à trouver un moyen de fixer la boîte. C'est pas mal, hein. Franchement, là, ça commence à être propre. Ça commence à être sympa. Évidemment, ce ne sera pas des montants en bambou, hein. Ce sera des montants en fibre de verre, comme les montants de la tente. C'est dingue, ces abeilles qui volent dans tous les sens. Bon, je vais retirer la boîte parce que les abeilles rentrent dans la boîte, ça me plaît pas trop. C'est pas la peine de les regrouper avec les... C'est pas la peine de les gêner, je retire la boîte. Ah, je vais laisser comme ça le temps qu'elle se gave de sucre, qu'elle se calme. Pas mal, hein, franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Peut-être que je vais mettre des bouchons, des petits bouchons au bout des montants croisés pour pas abîmer pour pas abîmer les goussets là qui sont un peu en tension. Puis je demanderai au fabricant un système de gousset, quelque chose là. Pour trouver quelque chose. Bon allez, terminé sur ce sujet. Ben, je pense que j'ai terminé complètement. Je vais pouvoir retourner, je vais aller à travail pour récupérer ma perche. Regarder si j'ai capturé des frelons dans les boîtes. Et puis ça sera bon pour ce matin parce que c'est même plus le matin. Là, il doit être sans problème 1h, 13h ou 14h, je sais pas. Allez, fin de la vidéo à Krone.